Pour la dernière vidéo que j'avais faite sur les gourous de la santé, en fait, je me suis aperçue que j'avais oublié de parler d'un truc qui était très important à mes yeux. Euh, et je vais l'illustrer là par un exemple. Donc c'est en fait les experts. Donc c'est vrai que ça, j'avais déjà fait des vidéos un peu sur le sujet, un peu la dictature des experts. Et là, j'ai regardé une vidéo. Une fois n'est pas coutume, j'ai changé de domaine. J'ai regardé une vidéo sur le Covid et on voyait un débat en fait entre un médecin, voilà, un grand professeur qui est un médecin en réa, et un économiste. Et en fait, évidemment, il y en a un qui disait si, si, faites-vous vacciner, le vaccin marche, tatati. Et l'autre qui disait ah, mais non, on voit que l'immunité n'est pas forcément meilleure, même si le vaccin est efficace pour les formes graves, mais du coup, pourquoi vacciner les enfants et les adolescents et tout ça. Et, euh, et puis après, il y a eu la question des effets secondaires, un qui disait ah, mais ça provoque des myocardites. L'autre qui disait oui, mais c'est des gens, ils auraient de toute manière eu une myocardite. Enfin voilà. Et en fait, j'ai trouvé que, sans le faire exprès peut-être, la journaliste a dit un truc très bien à la fin. Elle a dit ah merci, on a coutume dans cette émission de faire entendre des opinions différentes. Et c'est exactement ça en fait. Ce n'était pas enfin, aucun des deux en fait n'a cité la moindre étude, n'a donné des faits qui puissent être vérifiés par qui voudrait vraiment s'atteler au problème. Et en fait, ils restaient campés sur leur position. Un qui disait ça marche, l'autre qui disait ça marche pas. Et en fait, c'était juste à qui était le plus convaincant dans sa stature et peut-être qui avait fait le meilleur shampoing, quoi. Donc vraiment, c'est un truc que on voit beaucoup dans les débats et enfin, les personnes qui sont interrogées à la radio et tout ça, qui en fait, bah, elles sont munies de leur autorité de sachant, mais du coup, c'est comme si ça les préservait de la remise en question, sauf que là on voit en fait depuis le Covid que finalement ça c'est un petit peu égratigné parce que on se rend compte au bout d'un moment qu'il y a des personnes qui disent n'importe quoi. Et en fait là ce qui m'a étonné c'est que tous les commentaires, enfin j'ai regardé comme ça un peu vite fait, mais j'en ai vu aucun qui était favorable aux médecins. Tous ils étaient favorables à l'économiste. Et en même temps, c'est pareil, il disait oui, ce médecin, ça se voit qu'il a des conflits d'intérêts, mais personne n'est allé regarder sur transparencegouv.fr. Enfin, il y a quand même une base de données qui permet de dire si ce médecin a des conflits d'intérêts ou pas. Et en fait, personne ne cite ça. Moi, franchement, je suis pas allée regarder parce que c'est pas le cœur du truc, mais au final, tout le monde confronte ses propres idées, mais c'est juste des idées en fait. Enfin, voilà. Et effectivement, bah oui, il y a des médecins qui peuvent dire n'importe quoi parce qu'ils ont des vrais conflits d'intérêt avec les labos ou des liens d'intérêt. On sait qu'il y a une énorme pression en fait des personnes à publier aussi. Donc quelque part, des fois, les chercheurs sont un peu victimes d'un système où ils peuvent, par exemple, leur équipe peuvent recevoir des financements seulement si ils publient et parfois l'étude n'est publiée que si l'entreprise ou le labo est satisfait des résultats de l'étude. Donc effectivement, oui, le monde de la recherche c'est pas toujours rose. Il y a une grosse zone grise. Et et puis aussi, il y a des médecins qui ne font pas du tout de recherche et qui font semblant qu'ils sont chercheurs et qui savent, alors qu'en fait, enfin, évidemment qu'ils s'y connaissent un peu plus en médecine que moi. Mais en fait, par contre, au niveau de la recherche et de comment ça se passe, peut-être que des fois, il y en a certains qui s'y connaissent pas trop. Et il y a aussi des personnes qui sont censées représenter justement ce pouvoir un peu rationnel, le médecin qui est cartésien, et qui en fait va complètement euh, choisir les études qui vont dans son sens et
parfois même sciemment écarter celles qui vont pas dans leur sens. Par exemple, je pense à un médecin, à un psychiatre, qui a une chaîne YouTube, et dont je me suis déjà plaint d'ailleurs en dessous de mes vidéos. Et en fait, ce monsieur, euh, voilà, présente en fait seulement les études qui vont aller dans son sens. Il se dit spécialiste du TDAH et, euh, et en fait, quand il y en a un qui l'énerve, bah, il va mettre un petit coup sur l'éducation nationale de manière totalement démago. Il avait fait une vidéo en disant euh, que lui, Grand Prince, acceptait les commentaires négatifs et que justement c'était ça qui permettait d'élever le débat. C'était en fait permettre aux gens d'exprimer leur ignorance et tout ça, et que de toute manière, les personnes qui s'opposaient à lui étaient forcément des jeunes perdus et sans éducation, et qu'ils comprenaient juste pas le sujet. Et en fait, on était plusieurs à publier sous ces vidéos en disant mais écoutez, là il y a des choses, il y a des études qui contredisent complètement vos propos, en citant les études, etc. Et en fait, systématiquement, ces commentaires-là étaient masqués. Et je m'en suis aperçue en fait quand, enfin, par exemple, si vous vous déconnectez, vous êtes déconnecté de votre compte et vous regardez la vidéo comme si vous étiez bah, soit sans vous connecter, soit avec le compte de quelqu'un d'autre. Et en fait, là, vous pouvez voir que votre commentaire a été masqué. Et évidemment, en fait, tous les commentaires où il y a des fautes d'orthographe, où les gens s'énervent, où les gens juste peuvent se moquer, mais sans donner de référence scientifique, et bah là, tout cela, ces commentaires-là, il les laissait. Et il laissait aussi tous les commentaires de lèche-cul. Et franchement, quand on regarde les commentaires sous ces vidéos, ça fait vraiment gourou. Pour le coup, le terme gourou est bien choisi. Alors, il paraît que bon, ça vient d'un je ne sais pas quoi, du sanskrit, tout ça, je vais pas me lancer là-dedans. Mais vraiment, le côté ah, docteur, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas quelqu'un comme vous à 5 minutes de chez nous. Ah, gna gna gna. Et vraiment, et en me disant, mais en fait, ce type, il est obnubilé par son image. Et c'est ahurissant, en fait, d'être psychiatre et d'être à ce point-là, en fait, dans le contrôle de la parole des autres et de ne pas accepter la critique, surtout quand c'est une critique qui est vraiment élaborée et fondée sur des sources qui peuvent être vérifiées de tous. Et donc là, vraiment, je me suis dit que c'était très très grave, en fait, quand on est un médecin, de fonctionner comme ça. Et évidemment, bah, ce monsieur, voilà, il travaille aussi à l'hôpital, dans des services fermés. Enfin, je sais pas où il en est maintenant, mais en tout cas, il a parlé de ça dans certaines vidéos, et on voit comment se construit le système psychiatrique, en fait, où de toute manière, ben, celui qui a autorité de droguer, de contrôler la parole, il peut aussi, s'il a quelqu'un de récalcitrant en face de soi, bah, le démolir, en fait, dans les comptes rendus médicaux, et signer comme si c'était un avis d'expert. Et voilà. Et du coup, enfin, il y a aussi, enfin, il y a autant de gourous du côté des neurosciences que du côté des psychanalystes. Ou, enfin, voilà, enfin, je pense que tout le monde peut penser à la figure de Lacan. Ou moi, franchement, quand j'ai regardé des vidéos d'archives de ce type, je me suis dit, mais enfin, ça se voit que c'est un gros connard. Et je comprends pas qu'il ait une telle aura, mais bon. Après, je connais pas à fond tous ses écrits, mais je connais des lacaniens qui sont vraiment très très cons. Alors après, il y a aussi des psychanalystes qui sont très bien. Franchement, je suis pas là pour taper sur la psychanalyse, parce que je pense vraiment qu'il y a des psychanalystes euh, qui, qui peuvent vraiment aider des gens et les faire aller vraiment beaucoup mieux. Mais il y a quand même, enfin, tous ces mouvements-là, c'est toujours fondé comme ça. Alors, comme par hasard, c'est souvent des hommes, je peux pas dire. Mais voilà, sur des figures comme ça, qui auront des disciples, qui vont boire leurs paroles avec pas toujours beaucoup de jugeote. Et pareil, en fait, même des fois, quand je regarde, quand je lis des études euh, scientifiques, enfin en tout cas médicales, il y a des fois où ça me frappe à quel point l'étude, elle est vraiment conne, et qu'il y a des gros biais dans la manière dont elle a été construite, qu'elle écarte complètement le contexte ou des choses comme ça,
où là, je sais pas, il y aurait certainement des exemples beaucoup plus parlants que j'aurais à vous communiquer. Là, celui qui me vient en tête, c'est par exemple pour toutes les études qui actuellement en fait comparent deux molécules, donc par exemple deux neuroleptiques, mais sans troisième bras de contrôle avec placebo. Et en fait, on peut comparer comme ça plusieurs molécules, donc c'est super, on sait quelle est peut-être la moins pire ou la meilleure, mais on ne sait pas ce que ça donnerait sans molécules. Ou le fait, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, qu'on se dit ah c'est génial, le jeûne ça a un effet thérapeutique sur la dépression, mais qu'on parle d'études de, je sais pas, 4 semaines, 8 semaines, alors qu'évidemment, il y a un moment où les gens auront envie de rebouffer normalement et de plus restreindre, et on s'occupe pas du tout des effets à long terme, des choses comme ça. Et puis, je dirais qu'en fait, en médecine, c'est quelque chose, ce côté un peu gourou, chef de service aussi, qui peut être bien désagréable et tout, qui est très très ancré. J'avais enchaîné en fait dans la première vidéo avec une anecdote personnelle, mais que j'ai enlevée parce que justement elle était trop personnelle. Et en plus de ça, ça durait un peu longtemps. Donc voilà, en fait, je vais juste conclure en parlant de quelques donc, psychiatres sur YouTube. Donc il y en a un ou deux dont j'ai déjà parlé. euh, et qui parfois voilà, avaient des idées un peu toutes faites. Il y avait notamment donc, ce psychiatre dont j'ai parlé un peu longuement qui disait par exemple que de toute manière, on pouvait, le handicap, ça pouvait pas apporter de plus, et que c'était ridicule de dire ça, que quelqu'un qui avait un bras en moins, on pouvait pas dire que c'était un plus dans sa vie, et d'imposer comme ça une vision défaitiste à des gens qui essayent d'être résilients en se disant que peut-être que la schizophrénie ou le trouble bipolaire, ça peut permettre d'avoir une sensibilité plus exacerbée, d'être plus créatif ou des choses comme ça. Et je trouvais que c'était vraiment une réaction de chiotte. Et il y avait aussi le fait que par rapport à la contention et à l'isolement, en fait, il avait répondu que, en gros, vous n'avez qu'à prendre bien vos traitements, comme ça, vous serez plus attaché. Et puis voilà, genre c'est bien dommage pour vous, mais c'est un peu bien fait. Et j'espère que des chaînes comme la mienne vont permettre à ces personnes de changer leur opinion. Parce que ça fait, comme je disais dans une précédente vidéo, plus de 3 ans que j'ai arrêté mes traitements et que je ne suis pas retournée à l'hôpital depuis bien plus longtemps que ça. Alors que quand je prenais des traitements, j'y allais. Donc voilà. Il y a aussi un autre personnage dont j'aimerais parler, c'est un infirmier psy. Je sais pas s'il fait toujours sa chaîne. C'était à une période où je me torturais un peu l'esprit en regardant des conneries comme ça. Et ce mec, en fait, faisait des espèces de films d'horreur en racontant l'histoire de patients qu'il avait vus. Et, euh, et en fait, il y a même après des personnes qui lui envoyaient leurs textes pour qu'il les lise et qui étaient tellement contents en fait que leur histoire passe qu'en fait ils se rendaient pas compte, enfin que comment ça pouvait être perçu par l'extérieur. Et franchement, quand j'entends en fait une voix un peu déformée qui fait vraiment penser à la voix du méchant dans le film d'horreur, qui raconte qu'en fait il est un peu comme Joker quoi dans Batman. En fait je trouve que c'est hyper stigmatisant et que au contraire ça enfonce encore plus les clichés dans la tête des gens et que c'est vraiment irresponsable de faire ça quand t'es infirmier psy, mais voilà. Donc s'il vous plaît, ne vous prêtez pas au jeu, respectez-vous.